On apprend des choses. Je suis déjà en train d'avoir un cours d'histoire sur ce qu'est Noël et le temps des fêtes. Patrice Éloi-Malek est avec nous. Bonjour, Patrice. Salut, ça va bien? Ben ça va bien. En même temps, il y a un petit mix de nostalgie. C'est notre dernière jasette de 2025, là. Oui, mais on reviendra en 2026. Hein? Oui. Il me paraît, en tout cas. Au moins que t'aies Ben des non, moi, projets, t'es plus que le bienvenu, là. Ouais. Tu m'amènes des canneberges. C'est à mesure, là. À mesure que mes émissions passent, là, puis OK, celle-là a passé, OK, celle-là a passé. Je pourrais peut-être en avoir d'autres. T'as bien dit tantôt que j'ai une blague, là. J'espère qu'elle va passer sur les ondes. Ah, il me teste, là, parce qu'il me l'a pas dit avant. J'ai aucune idée de où est-ce que ça va aller, mais on n'avait pas Puis le choix. c'est une histoire vraie. C'est Une blague, c'est mais une histoire vraie. vraie. Oh, Ouais, c'est- c'est fait, là. C'est papa qui la contait. Puis je voulais vous la raconter, on fait l'émission. OK. Ben aujourd'hui, j'ai dit aux gens, sujet, les Noëls d'antan, des Noëls d'autrefois. Oui. Je sais pas quel genre de tournure t'as pris avec ce sujet-là. Ben, j'ai toujours, à la base, comme tel, je me réfère aux revues de la Société historique de Denis. Puis, si vous regardez l'Académie Noël, on fait toute une promotion comme telle. Oui. Les 158 revues sont là. S'il vous en manque, la dernière parution, c'était l'index que je t'ai donné la semaine dernière. Et puis, c'est là-dedans qu'il y avait 2 écrits. OK. Un écrit de Elisabeth Robichaud-Gibbs, d'Inkerman, OK. la fille Alexandra Homer. Alexandre Homer, oui. C'est ça. Lucie Mallet, qui était responsable de la revue, elle aussi, les nostalgiques, elle était de son époque, fait que c'est un peu plus récent. OK. Et puis après ça, je vais ajouter des soupçons de maman, elle, comme telle, elle m'en parlait, là. Puis papa aussi, papa le blagueur de la famille, là, comme tel. Là. Je tiens ça de mon père, là, comme je disais tantôt. J'aime ça. OK. Ouais. OK. D'abord, Elisabeth. Elisabeth, elle a interviewé Alexandre, son père, comme tel, et il avait 95 ans. Wow, OK. Fait qu'il a vécu Noël dans le temps, là. Oui, 95, puis sa publication date de 23, fait qu'il est né en 1900. Wow. OK? Lui, de sa jeunesse comme telle, dans le coin ici, parce que je cherche, il y a tellement de variétés, je t'ai parlé tantôt, et en Suisse, et en Allemagne, et en bon. Ouais. J'étais à Bordeaux, pas la prison de Bordeaux, mais à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, et puis il y avait une place où il y avait 11 différents Pères Noël. De couleurs, avec les cheveux, avec la paille. Il y en a un qui était méchant, si t'étais méchant. Il y avait un Père Noël noir aussi, si t'étais de l'Afrique du Nord. Wow. Les enfants étaient là. Ah, il n'y a pas tout le temps rouge et blanc. Non, c'est selon ta culture. Wow, Allons-y OK, avec les Noëls d'antan. Elle, Elisabeth, en interviewant son père, de jeunesse, c'était les garçons qui s'en allaient, c'était une corvée, quand elle allait chercher le sapin. OK. Sapin par les jeunes. D'ailleurs, je t'ai dit tantôt, le premier sapin, c'est en Allemagne, puis c'est un fait d'arbre. Le père était juste à couper le bois, là, comme tel, un moulin à bois, et puis les faits d'arbre étaient là, jonchés sur la pile. Puis le petit garçon en a pris un, puis ils ont décoré, et c'est parti la coutume des sapins de Noël, d'origine allemande. Mais dans le temps, c'est les jeunes garçons qui allaient chercher ça. Oui, d'accord, oui, parce que les filles faisaient plus de la décoration de. OK. Décoration, puis la maman était tout le temps là, puis ils récupéraient tout. Hein. Ils prenaient des guenilles, puis ils faisaient tresser. Puis ça faisait les guirlandes. Ils faisaient avec les moyens du bord. Ils trouvaient vraiment moyen, ça a toujours été comme ça, c'est vrai. Exact. Maintenant, pour Homer, lui, le grand-père, quand il voyait ça, il dit, tu parles d'une perte de temps. C'est souvent comme ça aussi. Mais la maman, elle, c'était le temps des pâtés. Aussi. Hein, coutume alimentaire, les pâtés, où il y a les tourtières au Québec, là, comme c'est les gros pâtés. Puis pâtés aux fruits de mer, puis au lièvre avec la tête dans le coin, puis des histoires. En tout cas. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que chez les Acadiens, ils faisaient des pâtés au lièvre, et puis les personnes âgées, eux autres, il y avait une bosse comme telle dans le coin du pâté, puis c'était la tête du lièvre. Puis ils mangeaient la tête du lièvre. Bon, OK, désolé, là, regarde, il y a des J'ai demandé, tu voulais passer à autre chose, puis j'ai demandé. Ta curiosité, OK. Ouais. On va arrêter d'être curieuse bientôt. Je suis en train de me faire dompter, là. Les galettes, les beignes, les têtes de fromage, parce qu'ils sacrifiaient une bête, là, dans le temps, là, à l'automne, comme tel, puis il y avait tout le temps, comment est-ce qu'il dit ça, là, le morceau du voisin. Il y en avait tout le temps trop. C'était un quartier comme tel, fait qu'il y en avait tout le temps un, puis un qui était plus apte à pouvoir tuer la bête, puis saigner, puis bon, ça fait que c'était décorvé. Maintenant, c'est dans ce temps-là que sortait le boudin, puis les têtes fromagées, puis bon, la messe de minuit. Ça, c'était gros classique, c'est vrai. Ça, c'est, moi, le nickname de la famille Mallet que j'ai, parce qu'on est 6 familles de souche, là, on est des Shiners. Shiner. C'est le sobriquet, le nickname qu'on nous a donné. Il paraît que c'est l'arrière-grand-père, Bill, lui, quand il s'en allait à la messe de minuit,
il n'y avait pas seulement que le cuir puis le brass, là, comme tel. Là. C'était les chevaux, les lanières, tout brillait, les sabots. Puis si c'était une pleine lune, le shiner. Wow! Puis il paraît qu'il faisait briller les scènes noires, les grosses scènes noires, les années 1800, là, en 2 clients, parce qu'il y avait un petit magasin, Bill, Shiner. qui s'appelait. Et il faisait briller les scènes noires, ça augmentait la valeur. Hey. Donc la messe de minuit. Et puis, on y allait, là, soit des fois à pied, mais quand on avait la calèche, on pouvait y aller avec le terme que j'ai vu 2-3 fois. Buffalo. Buffalo, une peau d'animal. Buffalo. Comme ça, il appelait ça un buffalo. Il y a tout le temps, quand tu vois les belles histoires des pays d'en haut, il y avait toujours une grosse couverture. Tout le monde appelait ça une buffalo. Une buffalo? Oui. Ah! Ouais. Pas tout à fait bien nettoyée, mais dans ça, elle était épaisse, comme telle. C'est ça. Tu installais là-dedans, puis ça coupait tout le foot. Fait que tout le monde était tout endimanché. Oui. Pour le moment, j'aurais des soupçons de maman, là, comme tel, puis il paraît qu'elle m'écoute, là, c'est la radio, à l'occasion. J'espère qu'elle apprécie ce que je dis. Mais là, c'est simplement qu'elle, pour elle, c'était la place à aller. Le matin, le soir, parce que c'était la place publique. C'était tout le temps propre, ça sentait tout le temps bon. Les chandelles dans toutes les fenêtres. Il n'y avait pas ça là, à la maison, parce qu'il y avait 14-15 enfants. Puis, c'est là. Tout le monde était endimanché, puis tu arrivais là, puis bon, tout était pour le mieux. Wow. Les cadeaux. Maman aussi, dans ce temps-là, comme tel, pommes. Oui, c'était très... On s'entend, c'est pas la même catégorie, là. Ah, non. Là, on date des années 1800, 1900, tournant comme tel, des pommes. Okay. Même que je t'ai mentionné tantôt dans le sapin. Il y en a qui mettaient 7 pommes. Ça, c'est Alsace, là, comme tel, dans ce coin-là. 7 pommes, c'est les 7 péchés capitaux. Wow. Tu allais les manger plus tard, mais tout de suite, c'était la symbolique. Le fruit défendu, la pomme. Oh puis ils mettaient des hosties, comme tel, pour pouvoir, ça, c'était la rémission des péchés. Ouais. Il y en avait tout le temps 3 fois plus que de péchés. Puis bon. Ben oui, il y avait toujours signification à tout, là. Le religieux était all the way, comme tel. Maman, elle se souvient, une orange, à l'époque, là, comme tel, d'avoir ça dans ton bas de Noël, là, c'était comme, wow, on prend ça pour acquis, là, comme tel. Puis, mon Dieu, les petits candies, les pommes de prix, y aller avec l'eau, bon, ça va, là. Je t'en ai amené, c'était la thématique qu'il allait pour. Les mitaines, tout le monde avait une paire de mitaines, parce que les mamans, constamment, ça tricotait, là. Mitaines ou les bas, comme tel, tricotés. Les filles, c'était le terme qu'elle utilisait, puis c'est ça que je trouvais beau d'Élisabeth, avait utilisé expression exactement de son père. Les filles, juste, c'est des catans. Des catans? Des poupées? Poupées. Il appelait ça des catans. Dans le temps, oui, ils utilisaient ça. Une petite berceuse, là, comme telle. Là, puis la maman, elle, en tout cas pour la femme, là, comme telle, Élisabeth, je crois qu'elle s'appelait. Non, la fille s'appelait Isabelle. Comment s'appelait sa mère? Je ne sais pas, mais elle avait des doigts de fée. Wow! Elle prenait une panne d'électricité, là, c'était la lampe à l'huile sur le bord du poêle, puis appelle-le tricot, appelle-le crochet, appelle-le cuisine, comme tel, les animaux, tu sais, là. Tout l'aspect de coutumes, tel, se transmis de grand-mère en maman. C'était là. L'homme, lui, c'était les travaux. La femme à la maison. Dans le temps, c'était ça. Oui. Puis les recettes, il y en avait de toutes les sortes. Je te dirais, c'est beaucoup plus sucre. OK, bien, il y avait les viandes comme telles, ça va comme tel, mais là, c'est là que sortait le sucre. C'est pour ça que tantôt, j'ai nommé d'abord les galettes. C'est encore comme ça aujourd'hui, je pense. Oui. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Oui. Il y a des choses qui se sont ajoutées. Là. Oui. Le gâteau, comme moi j'apprécie, comme tel, gâteau aux fruits, là, sec, là, comme ça, j'aime ça. Pas tout le monde comme ça. Non, je sais, mais curieux, je goûte, puis pas pire. Puis il y en a à la mélasse, puis il y en a des activités, mais à la ville de nous, le temps des fêtes, puis moi aussi, j'ai été dessus là, je suis né en 60, mais des activités dans le temps des fêtes, on était constamment dehors. Oui. Oui, on avait le beau, là, comme tel, puis le petit jouet qu'on avait eu, mais dans le temps de le dire, c'était dehors. Puis les activités, c'était à la journée longue, dehors. J'ai vu ça, j'en ai pas utilisé, mais ils prenaient un bloc de bois pour se faire des patins. Okay. Ils prenaient un ciotte, un vieux ciotte. C'était pas des petites lames actuelles, des grosses ciottes. Puis ils coupaient en morceaux, puis ça se faisait leur lame avec des lanières de cuir, puis c'était les patins de la Noël. Ça trouvait moyen. Absolument. Il y avait tout le temps les raquettes, mais autrement, puis ça, j'ai vu ça, puis je l'ai fait moi-même. C'était des boîtes de conserve de lait, comme Carnation, comme tel. Ouais. On marchait dessus, puis ça nous faisait comme un recouvrement de métal en dessous de nos bottes.
Puis on patinait, c'était glacé comme ça se pouvait pas, là. Dans le temps, il n'y a pas de sel de bord de chemin. Fait que on y allait, mais moi j'ai connu ça. Avec des cannes. Oui, mais le métal était un peu comme la lame de Ciotte était épaisse. Ça n'allait pas là, gondoler, là, ça allait patiner sur de la belle glace franche. Tandis que moi, les canettes, avant, comme les canettes étaient un métal beaucoup plus épais. Okay. Quand tu arrivais à le plier, puis ça se refermait sur ta botte, tu avais une paire de bottes ferrées. Fait que là, tu patinais. On a connu ça. Wow! Okay. Maintenant, elle, ça, c'est l'histoire d'Élisabeth, avec son père, puis le grand-père Homer, là, qui dit que c'est quelle perte de temps. Lucie, elle, comme telle, elle, mémoire, puis ça me rejoint, parce que Lucie est un peu plus âgée que moi, mais pas beaucoup. Les cartes postales, les cartes de Noël. Oui. Il y en avait, on écrivait dans ce temps-là, même, je ne l'avais pas vu de l'année, celle-là, il fallait que ça s'écrive, des États, puis du Québec. Mais ça, je trouve ça très beau, ça. C'est dommage que ça s'est un peu perdu. Oui, mais il y en a qui continuent, puis ils s'en servent comme décoration. Ben oui. C'est tout le temps des images saintes, là, puis ça sentait, le thym, moi, c'était les thèmes, je suis tout le temps... J'allais voir le thème d'où il provenait, puis bon, en tout cas... Oh mon Dieu, pourquoi je suis pas surprise? Curiosité, là, bon. Puis on écoutait de la musique, comme de raison. Hein? La musique du temps des fêtes, mais c'était en vinyle. Ben oui. Puis pas le 45 puis le 33 comme qu'on voit ici. Là. On commence à revoir ça. Dans ce temps-là, c'était du 78 tours. Hein. J'ai vu ça, c'est bien épais. Moi, je sais bien que chez nous, elle était pas malfaisant. Trois garçons, on jouait au frisbee avec ça. Je sais pas comment. Oh on n'avait pas. God. Ça valait je sais pas combien, mais c'était épais comme tel. Puis, des 45 tours, des 33 tours, pas mal tout le monde. Peut-être pas toi, là, ta jeunesse. Ben, oui, j'ai vu. Oui, ils reviennent. Ça, oui. Mais si je te dis 78 tours, puis le stéréo, là, tu jouais là, 33, 45 ou 60, dépendant de... Hey, 78, par exemple, je suis pas certaine que j'ai déjà vu ça. Ça crôlait, comme on dit. On mettait la musique dessus, là. Yeah, OK. Mais c'était ça. Puis les contes. Dans une des publications, comme telle, là, celle de Lucie, là, on avait tout le temps un conte. Il y avait des concours à l'école, comme tel. Puis celle qui est belle, là, si vous allez lire là, les écrits de Lucie, c'est un petit garçon qui est apparu dans la maison. La famille était partout pour la Noël, puis il y en a qui restaient pour veiller, parce que tout était beau, puis que la laine ne brûlait pas, puis bon. Puis les cadeaux, puis elle a entendu frapper à la porte. C'est du système scolaire, là, ils ont écrit dans une classe, là. Puis elle avait tout épeuré, c'est toute seule à la maison, c'est qu'est-ce que... Ouais. Et finalement, elle prend son courage à deux mains, elle regarde par la vitre, c'était un petit garçon. Puis le petit garçon était frissonnant. Elle ouvre la porte, elle dit, qu'est-ce que t'es? Elle dit, moi, je suis le petit gars. Je dis, de gars à côté. À côté. Oui, je viens du bois. Du bois? Ben, viens te réchauffer. Là, c'est là, la boisson chaude, là, c'est là, l'habillé, l'homme étoufflé, puis il monte la crèche, ça faisait partie, c'est là, il est donc bien beau, le petit Jésus, c'est là, puis il l'a pris dans ses mains, puis là, la famille est arrivée, puis ils ont tous partagé une partie de leur cadeau de Noël avec le petit garçon. Là, on sait pas la fin de l'histoire, mais c'est pour la démonstration que les notions, là, les moments, c'était le respect, la bonté, puis du côté des familles globales, comme tel, dans le temps des fêtes, là, c'était le calme, la paix, la joie, le partage. Arrêtons de courir, là, comme tel, là. Il faut laisser le temps présent, soyons là, puis partageons-nous. Là. Donc, l'histoire du petit Jésus avec le petit garçon, là, c'était les écrits où ça démontrait tout simplement comment nostalgique on pourrait être là, de la simplicité de la vie d'antan. Wow! Oui. Maman, elle, comme telle, parce que je disais que j'allais parler d'elle, elle, son gros souvenir comme telle, c'était quand arrivait la boîte des États. La boîte des États? Oui. Elle avait une tante qui était partie, je crois que c'est Athol, Mass, puis la boîte arrivait, une boîte des États-Unis d'Amérique. Une tante comme telle qui était partie, puis il ramassait, il y avait peut-être plus en moyen comme telle, puis il ramassait, puis, hey, du linge déjà utilisé, tout ça, mais la maman prenait, puis elle pouvait faire comme telle, même si la robe était toute rapiécée, à couper les petits morceaux dedans, puis elle faisait la robe pour la poupée de la petite fille, tu sais, parce que quand elle avait, c'était les yeux de la petite enfant, c'est qu'au cadeau de Noël, vous voyez sa poupée toute réhabillée avec le petit chapeau, puis c'était... Wow! Bon. Hey, on peut-tu se compliquer la vie, puis se mettre, pas dans les dettes, mais quasiment à Noël? Oui. Comparé à... Puis c'était tellement beau! Ben, on a tourné pas mal de choses là, dans le mercantile, le commercial, comme tel. Le Père Noël, c'est un chandail
vert, un peu noir, comme tel, mais c'est la couleur d'origine du... C'était Saint-Nicolas de Myre, ou de Bari, parce que ses restes sont maintenant en Italie, là, comme tel. Mais Saint-Nicolas, le Père Noël, c'est un évêque d'origine. Puis, et il était bon. Il était simplement bon. Il partageait, lui, tout ce qu'il y avait, un peu comme Saint François d'Assise pour les oiseaux. Là. Lui, c'était la bonté même. Puis ça fait... Puis il était né du 6 décembre. C'est pour ça qu'il a tout le temps été associé, la fête de Saint-Nicolas, avec le Père Noël. J'adore. Même Christmas, j'ai vu tout récemment. Christmas, ça vient d'où, ça? Christmas, la messe du petit Jésus du Christ. Ben, mon petit Jésus. Tu étais là, en tout cas, moi, j'ai pris un cours à l'école d'immersion en Fredericton, puis depuis, là, si tu me dis un mot, c'est-tu latin, c'est-tu grec, c'est quelle origine? Mais là, tu t'enlignes pour faire une chronique de 20 minutes, là. Oui, OK. Regarde, moi, si tu me retiens pas, puis t'es... j'aime ça, c'est tellement intéressant. Bon, Qu'est-ce que t'as... La blague? Oui. Oui. C'est correct. C'est tout simplement que à la messe de minuit, OK? Ouais. On est à Chupagan, et c'est Monseigneur Livan Chiasson, qui est résident, ça, Livan Chiasson, qui faisait la messe avec sa petite soutane noire comme telle, puis en latin. Personne qui comprenait grand-chose en latin, puis ça se donne que ces deux robichauds-là, de Petit Poc-Mouche, assez à leur aise, là, comme tel, eux autres, ils avaient les premiers bancs. C'est que si tu étais plus fortuné, tu avais les premiers bancs dans l'église parce que tu pouvais te les payer. Ouais. Il y avait comme vraiment une ségrégation. Là, comme si tu ne pouvais pas payer les bancs, tu étais au fond ou tu étais... Oh, mon doux, OK. Fait qu'eux autres, avant la messe de la minuit, ils ont pris un petit coup. Et puis, la messe finie, puis c'était dos au monde. Là, Monseigneur Livan arrive avec le panier, puis tu avais affaire à mettre autre chose qu'un sac noir. Là. C'était la quête. La quête. Oui. Si tu n'avais pas payé ta dîme, là, 1/10 de ton salaire, un dime, comme dans, en tout cas. Donc, il fallait que... Fait que lui, c'est surpris, le vieux garçon, il y en a qui étaient vieux garçon, il prend dans sa poche, puis il met 25 cents dans le panier. Fait que son frère à côté, puis c'était pas des petites bois, là, c'était vraiment des gars de ferme, là, de bois, là, comme tel. Okay. T'as mis 25 cents dans le panier. Quel job l'emporte? Il dit, c'est pour l'église. Quel job l'emporte? C'est Monseigneur Livan qui avait le panier. L'église au grand complet, ça rit, mais rit. Papa comptait ça, lui. Puis il était témoin. Il a été témoin de ces deux robichauds-là qui se sont fait comme prendre à la vitesse comme ça. Il a juste mis 25 cents, ça pouvait peut-être valoir ton profit de la semaine. Wow! Puis il l'avait mis, puis c'était pour la minuit. Puis c'était juste l'expression. Quel job l'emporte! Mon doux Seigneur! C'était la petite blague qui passait pour les frères de la messe de minuit. Ça a résonné dans toute l'Église. My God! J'espère que ça fait rire. Il y en a qui peut-être les placent. C'était les Val-à-Maxime de Petit Poc-Mouche. Mais Patrice, merci pour toutes les chroniques de cette année, pour toutes les chroniques à venir en 2026. Je te souhaite paix, bonheur, santé pour le temps des fêtes. À tous, avec le calme et les rassemblements de famille, c'est le temps. On se retrouve en 2026. Parfait. T'as pas de choix de thème tout de suite, là, déjà, ou que tu y vas avec ton inspiration de janvier ou selon ton lecture? Mon doux, sais-tu, j'y avais même pas pensé. Mais as-tu quelque chose qui fait nouvelle année, jour de l'an? C'est toi qui es l'autorité ici. Moi, j'arrive chez toi, à Secoiro, et tu me dis quelle est la thématique. J'aime bien le savoir d'avance, que c'est là que je peux arriver avec un discours un peu plus solide. Là. On va trouver. OK.